Marius ne s'attendait pas à recevoir une lettre. Depuis longtemps, sa vie était vide de surprises, uniquement des journées monotones et une solitude pesante qu'il ne parvenait ni à accepter ni à combattre. Lorsque l'enveloppe apparut dans sa boîte aux lettres, il ne la remarqua même pas tout de suite. Ce n'est que le soir, en rentrant chez lui après une longue journée angoissante, qu'il la sortit de la poche de son manteau et jeta un œil à l'enveloppe blanche, sans timbre. L'enveloppe était étrange. Il n'y avait ni adresse, ni nom de l'expéditeur. Seulement son nom, Marius Duval, écrit d'une main nette et soigneuse. Il resta pensif un instant, essayant de se rappeler la dernière fois qu'il avait reçu une lettre, mais aucun souvenir ne lui vint à l'esprit. Depuis la mort de sa femme, sa vie ressemblait à un flux continu de jours, se fondant les uns dans les autres, sans sens ni but. Marius ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il trouva quelques lignes imprimées sur un simple papier. 16 mots le frappèrent comme une lame. La gare. La vieille gare, abandonnée en périphérie de la ville, qu'il avait vue enfant, mais où il n'avait jamais mis les pieds. Elle avait été laissée à l'abandon il y a des décennies, et plus aucun train ne s'y arrêtait. Qu'est-ce qui pouvait être si important là-bas? Et qui avait bien pu lui envoyer cette lettre? Les questions se bousculaient dans son esprit, mais Marius ressentait autre chose, une étrange attraction inexplicable vers ce lieu. Depuis la mort de sa femme dans un accident, il se sentait perdu. Chaque jour ressemblait au précédent, comme si sa vie s'était figée en un point mort. La lettre semblait être une échappatoire, une chance de comprendre quelque chose sur son destin. Peut-être était-ce une mauvaise blague, ou bien une invitation à une rencontre qui pourrait changer sa vie. Quoi qu'il en soit, il décida d'y aller. Minuit approchait. Marius s'habilla et sortit dans la nuit. L'air était froid et calme. Seul le vent faisait doucement osciller les arbres le long de la route. Il arriva à la gare en une demi-heure. Le bâtiment abandonné se dressait dans l'obscurité, recouvert de ténèbres. Une seule lampe faiblement éclairait l'entrée, projetant de longues ombres fantomatiques sur les murs. Marius s'arrêta un instant, hésitant à continuer. Mais quelque chose, une sensation presque inexplicable, l'attirait inexorablement vers l'avant. Il poussa la porte lourde et grinçante et entra. Quand Marius pénétra dans le bâtiment, il fut accueilli par un silence lourd et pesant. On aurait dit que tout autour de lui était figé dans l'attente. Les murs en ruine, la peinture écaillée et les fenêtres brisées donnaient l'impression que le temps s'était arrêté ici depuis bien longtemps. Il regarda l'horloge ancienne accrochée au-dessus de l'entrée. Les aiguilles étaient figées sur minuit. Le temps semblait effectivement immobile. Sur le quai, il n'y avait personne. Seul un léger souffle de vent s'infiltrait à travers les rails vides, qui étaient rouillés depuis des années. Marius sentait l'angoisse grandir en lui, mais il ne pouvait pas partir. Une force invisible le retenait, comme si c'était ici qu'il trouverait enfin les réponses à toutes ses questions. Il fit quelques pas en avant lorsqu'un bruit se fit entendre. C'était un bruissement venant du fond de la gare. Marius s'immobilisa, écoutant attentivement. Il n'était pas seul. Après quelques autres pas,
il découvrit une pièce aux affiches fanées accrochées au mur. Dans un coin, une femme était assise. Elle semblait perdue, mais son visage affichait une étrange sérénité. « Toi aussi, tu as reçu une lettre ?» demanda-t-elle soudainement, sans lever les yeux. Marius hocha la tête, bien qu'il ne soit pas sûr qu'elle l'ait vue. « Je m'appelle Marius, » dit-il en s'avançant vers elle. La femme tourna lentement la tête pour le regarder. Ses yeux brillaient faiblement à la lumière de la lampe, et dans son regard, il n'y avait ni peur, ni confusion, mais une étrange compréhension. « Je suis Emma, » répondit-elle doucement. « Il semblerait que nous ne soyons pas seuls. » Comme pour confirmer ses paroles, un autre homme apparut derrière le coin du couloir. Il avait l'air agité et perdu. « Cet endroit, commença-t-il, ce n'est plus le même. Le temps ici ne fonctionne pas comme ailleurs. » Marius prêta attention à ces paroles. Lui aussi ressentait quelque chose de bizarre. Tout autour d'eux semblait figé, comme si la gare s'était arrêtée dans un moment suspendu, mais il avait l'impression que quelque chose bougeait, changeait, mais d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. « Nous avons tous reçu des lettres, » ajouta l'homme. « Mais pourquoi nous a-t-on amenés ici ? Qu'est-ce qui est censé se passer ?» Emma se leva et les regarda tous les deux. « Je pense que cet endroit détient des réponses. Il semble avoir sa propre vie, » dit-elle en observant les alentours. Le silence qui régnait dans la gare devenait de plus en plus oppressant. Il les enveloppait, comme s'il cherchait à les absorber dans ces ombres obscures. Marius sentit ses mains devenir froides et sa respiration se faire plus difficile. Il regarda les rails et pendant un instant, il lui sembla qu'ils brillaient d'une faible lueur fantomatique. « Nous ne sommes pas ici par hasard, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. La gare semblait s'animer, mais pas de la manière que l'on pourrait attendre dans le monde réel. Le temps était effectivement figé, mais d'une certaine manière, il continuait de vivre dans une autre dimension. Marius commençait à comprendre que cette gare n'était pas un simple lieu physique, mais quelque chose de bien plus grand, capable de leur révéler des vérités inconnues. Il faisait de plus en plus froid à la gare à mesure que les heures passaient. Marius sentait l'air autour de lui devenir plus dense, et le silence lui-même prenait une teinte sinistre. Emma et l'inconnu, qui s'appelait Laurent, étaient assis côte à côte sur un vieux banc en bois, regardant dans le vide comme s'ils attendaient quelque chose d'inévitable. Leurs histoires ressemblaient à la sienne, des lettres mystérieuses, une attirance inexplicable vers la gare et des souvenirs douloureux dont il semblait impossible de se débarrasser. « Depuis combien de temps es-tu ici ?» demanda Marius à Laurent, essayant de comprendre ce qui se passait réellement. Laurent leva les yeux vers lui, le regard embué, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose de longtemps oublié. « Je ne sais pas, » répondit-il après une pause. « Ici, le temps est différent. Il ne s'écoule pas comme ailleurs. Mais cet endroit, il te force à te souvenir de ce que tu aurais préféré oublier. » Marius fronça les sourcils. Des fragments de son passé commençaient à émerger dans son esprit, mais chacun d'eux semblait déformé,
comme si quelqu'un en avait altéré les détails ou changé les événements. Il réalisa soudain qu'il ne pouvait se souvenir précisément de ce qui s'était passé ces derniers jours. Tout était flou, ne laissant que des images vagues. « Les souvenirs », murmura doucement Emma, qui n'avait pas parlé jusque-là. « C'est tout ce qu'il nous reste quand la réalité disparaît. » Marius la regarda et leurs yeux se croisèrent. « Je suis venue ici parce que j'ai reçu une lettre, » continua-t-elle, comme si elle poursuivait un monologue intérieur. « Mais j'ai compris ensuite que cet endroit te force à affronter ce que tu ne veux pas voir. »« Que veux-tu dire ?» demanda Marius. « Les souvenirs peuvent être faux, » répondit-elle. « On se souvient de ceux qu'on choisit de se rappeler, mais cet endroit, il révèle la vérité, même celle qu'on cachait à soi-même. » Un frisson parcourut Marius. Il se souvenait du jour où il avait perdu sa femme dans un accident. Mais ce souvenir lui semblait désormais faux. Il voyait une autre image. Pendant un instant, il eut l'impression que c'était lui qui était au volant, et non elle. Mais c'était impossible. Il se souvenait de tout différemment. « Et quel jeu joue cette gare avec nous ?» souffla-t-il, sentant la panique monter en lui. Laurent se leva du banc et s'approcha du bord du quai. Il expira lentement, puis se retourna vers eux. « Il n'y a pas de jeu ici, » dit-il doucement. « Cet endroit est le miroir de notre âme. Tu te souviens de ce que tu veux te rappeler, mais la vérité te trouvera toujours ici. » Marius se leva et fit quelques pas sur le quai, sentant son esprit s'embrouiller davantage. Les souvenirs devenaient de plus en plus flous et il ne savait plus ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. « Mais pourquoi ?» demanda-t-il à Laurent et Emma. « Pourquoi tout ça? Pourquoi sommes-nous ici ?»« Nous sommes ici pour choisir, » répondit Emma. « Nous devons décider si nous acceptons la vérité sur nous-mêmes ou si nous préférons continuer à vivre dans l'illusion. » Marius comprit que la réponse à cette question aurait des conséquences. Il sentait que la gare était liée à sa vie et au choix qu'il avait fait. C'était un moment de vérité qu'il allait devoir affronter. L'obscurité devenait de plus en plus dense sur le quai de la gare, comme si la nuit elle-même cherchait à engloutir tout ce qui l'entourait. Marius, Emma et Laurent se tenaient au bord du quai, les yeux fixés sur les rails qui semblaient s'étendre à l'infini. Une étrange sensation d'attente remplissait l'air, comme si quelque chose d'inévitable approchait. Marius sentait son cœur battre de plus en plus fort, bien que le silence régnât partout. « Est-ce que tu le sens ?» chuchota Laurent sans quitter les rails des yeux. Emma hocha la tête. Son visage restait impassible, mais ses yeux trahissaient une légère inquiétude. Marius ressentait également cette approche, cette présence grandissante qu'ils ne pouvaient voir, mais dont ils étaient certains. Soudain, dans le brouillard épais, un son résonna. Le bruit métallique des roues d'un train sur les rails, lointain mais net. Un train. Mais comment cela pouvait-il être possible? La gare était abandonnée depuis des années, et plus aucun train n'y circulait. Pourtant, le bruit se rapprochait, devenant de plus en plus fort et distinct.
C'est impossible, dit Marius d'une voix tremblante. Ici, tout est possible, répondit Emma avec une pointe d'amertume. Marius se tendit en apercevant au loin de faibles lumières. Elles semblaient fantomatiques, comme si elles n'appartenaient pas à ce monde. Le temps à la gare, déjà étrange, semblait désormais totalement dépourvu de logique. Quelques minutes plus tard, le train arriva sur le quai. C'était un vieux train, semblant sortir d'une autre époque. 6 wagons étaient recouverts de rouille et de poussière, les fenêtres obscurcies, et les portes s'ouvrirent avec un grincement silencieux, comme s'il les invitait à monter. Un conducteur, vêtu d'un uniforme usé, sortit du wagon et se tint devant eux sans dire un mot. Son visage restait indistinct dans la pénombre, mais sa présence imposait un mélange de crainte et de respect à Marius. « Le moment est venu », déclara le conducteur d'une voix froide et calme. « Vous devez faire un choix. » « Quel choix ?» demanda Laurent en avançant d'un pas. Le conducteur tourna lentement la tête vers lui, comme s'il l'analysait. « Restez sur ce quai ou montez dans ce train, » dit-il en désignant la locomotive derrière lui. « Ce train vous emmènera vers l'avenir, mais l'avenir qui vous attend ne sera plus celui que vous connaissiez. » « Et que se passera-t-il si nous restons ?» demanda Marius d'une voix étouffée. Le conducteur le fixa quelques secondes avant de répondre. « Si vous restez, vous serez piégé ici pour toujours. Cet endroit est le reflet de vos souvenirs, de vos peurs et de vos regrets. Ici, vous vivrez éternellement dans la douleur de votre passé, sans jamais pouvoir en sortir. » 6 mots frappèrent Marius en plein cœur. Rester dans la douleur ou plonger dans l'inconnu? Les deux choix lui semblaient tout aussi terrifiants. « Et si nous montons dans le train ?» demanda Emma. « Le train vous emmènera là où votre passé n'aura plus d'importance. Vous oublierez tout ce que vous avez connu. Dans cet endroit, vous pourrez commencer une nouvelle vie, mais vous ne serez plus jamais ceux que vous étiez. » Marius frissonna. Laurent et Emma restaient silencieux, plongés dans leurs pensées, mais chacun d'eux comprenait que ce choix allait tout changer. Il n'y avait ni bon ni mauvais choix, seulement la peur de l'inévitable. « Le temps presse, » dit le conducteur en reculant d'un pas. « Le train part dans quelques minutes. Décidez. » Marius restait immobile, perdu dans ses pensées. Devait-il rester prisonnier de ses souffrances ou risquer l'inconnu? Il se souvenait du visage de sa femme, de ce dernier jour, et de la culpabilité qu'il portait pour ne pas avoir pu la sauver. Rester ici signifiait revivre ses souvenirs pour l'éternité. Mais monter dans le train, c'était perdre tout lien avec elle. Le train attendait. 6 portes restaient grandes ouvertes, comme une invitation silencieuse à entrer dans une nouvelle réalité, mystérieuse et étrangère. Le train attendait toujours sur le quai, comme s'il guettait le moment où quelqu'un ferait enfin le premier pas. Marius restait immobile, incapable de bouger. 6 pensées tourbillonnaient dans sa tête, tandis qu'un conflit déchirant faisait rage en lui. Accepter l'inévitable, ou tout laisser derrière, en oubliant
tout ce qui avait un jour compté. Emma semblait la plus proche de prendre une décision. Elle fit un pas en avant et regarda Marius. Ses yeux brillaient d'émotion qu'elle ne parvenait plus à contenir. « Je ne peux plus supporter ça », murmura-t-elle doucement, presque pour elle-même. Les souvenirs me retiennent en arrière. Si je reste ici, je me perdrai complètement. Marius resta silencieux, sentant sa gorge se nouer. Il comprenait ce qu'elle ressentait. Chacun d'eux était enfermé dans une prison de souvenirs qui n'apportait plus aucun réconfort. Tout ce qu'il leur restait, c'était la douleur et le regret. Laurent, un peu à l'écart, avait la tête baissée. Lui aussi luttait contre ses propres démons. Son passé, ses secrets, pesaient sur lui comme une ombre qu'il ne pouvait dissiper. « Mais nous ne savons pas ce qui nous attend dans ce train », rompit le silence Laurent. « Et si c'était pire ?» Emma le regarda avec incompréhension, une lueur de désespoir dans les yeux. « Qu'est-ce qui pourrait être pire que ce que nous vivons ici ?» demanda-t-elle, sa voix presque brisée. « Vivre dans le passé, dans cette douleur, dans ces murs. Combien de temps encore pourrons-nous supporter cela ?» Marius ferma les yeux, essayant de se concentrer. Son esprit retourna une fois de plus à ce jour où il avait perdu sa femme. L'accident, l'horreur. Il savait que la culpabilité ne le quitterait jamais. Comment pouvait-il l'abandonner, l'oublier ? Comment pouvait-il monter dans ce train et partir pour un endroit où elle n'existerait plus ? Mais cette gare n'était pas la vie. C'était un endroit où le temps s'était figé, où le passé dévorait le présent. Marius savait que s'il restait, il deviendrait prisonnier de ses propres souvenirs. Et ce serait la fin. Ce choix, c'est le prix de la vérité, dit doucement le conducteur, comme s'il pouvait lire dans les pensées de Marius. Laisser tout derrière soi, c'est accepter la vérité sur soi-même. Tu peux avancer, mais pour cela, il faut lâcher prise. Ces mots résonnaient dans son esprit. Lâcher prise. Pour la première fois, il se demanda ce qui était le plus important. Continuer à vivre avec cette douleur ou commencer à nouveau, même si cela signifiait tout perdre de son passé. Emma fit le dernier pas vers le train. Son visage exprimait une détermination mêlée de peur. Elle se retourna vers Marius et Laurent. « Je ne peux pas rester ici. Si je reste, cette douleur me consumera, » murmura-t-elle. Laurent hésitait toujours. Il s'approcha du train, mais ne franchit pas la dernière marche. Il se tourna vers Marius. « Et toi, es-tu prêt à tout oublier ? À tout laisser derrière toi ?» demanda-t-il. Marius n'avait pas de réponse. Son âme était déchirée entre son passé et son avenir. Mais au fond de lui, il savait que rester ici serait une trahison envers lui-même. « Je ne sais pas, dit-il, la voix tremblante. Mais si nous restons ici, peut-être perdrons-nous encore plus. » Laurent hocha la tête, reconnaissant la justesse de ses paroles. Mais ce choix était personnel, et chacun devait le faire seul. Le conducteur les observait en silence, ne les pressant pas, mais son regard signifiait clairement que le temps leur manquait. Emma fut la première à monter dans le train. Son visage disparut dans l'ombre du wagon.
Laurent resta immobile un moment encore, regardant Marius. « Quoi qu'il arrive, dit-il doucement, souviens-toi, la vérité n'est pas toujours celle que l'on imagine. » Marius acquiesça, comprenant le sens de ces mots. Il fit un pas vers le train, conscient que le prix de la vérité pourrait être bien plus élevé qu'il ne l'avait imaginé. Mais c'était son choix, et il devait le faire jusqu'au bout.